Bonjour à tous, c'est Jean Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attaque des drones ukrainiens sur Taganrog, des dommages légers aux conséquences qui peuvent être très lourdes. Alors que certains annoncent une attaque de drones ayant raté les avions russes, l'attaque de la base aérienne de Taganrog est en réalité un succès pour l'Ukraine. Le hangar touché est utilisé par Beriev pour entretenir et moderniser la petite flotte de A-50 Mainstay russe, sans compter d'autres appareils très stratégiques. Les fans d'aviation militaire reconnaîtront peut-être un avion très rare, probablement abandonné sur ce même parking et visible sur les images satellites. Durant la nuit du 8 au 9 mars 2024, des explosions étaient entendues dans la ville de Tangerog, à l'oblast de Rostov, en Russie. Des images d'une épave d'un drone confirment une attaque de drone suicide ukrainien sur la région. Vous avez des petites photos provenant de sites internet comme Noël Reports. Les images satellites de la zone, disponibles quelques jours plus tard, confirment qu'au moins 3 drones ont touché 2 hangars de l'aéroport situé au sud de Tangarok. Un petit hangar situé devant le parking avion est légèrement endommagé sur son toit, sur sa porte, et un plus grand hangar situé derrière le petit hangar, légèrement endommagé en 2 endroits sur son toit. De manière générale, ces 3 drones ne semblent pas avoir sérieusement endommagé le moindre matériel ou appareil situé sur les parkings. En revanche, il reste à savoir si des avions se trouvaient dans les 2 hangars ou s'ils ont souffert de la chute de débris causée par l'explosion des drones. Les dommages légers vont pourtant avoir un impact stratégique très important sur les forces aérospatiales russes. Alors quels sont les impacts? Si aucune information sur le petit hangar n'est disponible, c'est tout l'inverse pour le grand hangar. Ce dernier est utilisé par Beriev, United Aircraft Corporation, UAC, pour produire des appareils comme les hydravions BE-200. Il est aussi utilisé pour entretenir ou améliorer des avions des forces armées russes comme l'A-50, un avion de transport stratégique, les Yushin 76 modifiés par Beriev pour le transformer en un avion de guet aérien avancé et de commandement, le A-50 Mainstay. Les forces aérospatiales russes détenaient, avant le début de l'invasion, approximativement 10 A-50. La perte de 2 appareils, dont une grâce à un système antiaérien longue portée Patriot, et l'endommagement d'un 3e appareil en Biélorussie ont fortement réduit la disponibilité de cette petite flotte. Les 7 autres appareils restants ne sont pas tous disponibles car étant en entretien à Tangarok, comme démontré par les images satellites des dernières années. Ils montrent des Mainstay dans différents états, tout neufs, sans peinture, sans radome. Le 15 novembre 2018, présence notable de 2 A-50 et d'un BE-200 devant les installations de Beriev. Le 3 mars 2020, 2 A-50 ainsi qu'un A-50 sans random devant les installations de Beriev. Le 19 juillet 2021, 3 A-50, un A-50 sans random et un BE-200 devant l'installation de Beriev. Et le 28 octobre 2021, 2 A-50 et un A-50 devant les installations de Beriev. Ainsi donc, si les dégâts apparents sont légers, les forces armées ukrainiennes ont clairement démontré qu'elles pouvaient frapper une installation stratégiquement importante pour les avions radars russes. Sans entretien, impossible de garder une flotte en état de vol, tout particulièrement pour les appareils qui ne sont plus en production aujourd'hui et qui datent de l'époque soviétique. C'est aussi sans compter sur le danger que courent désormais les appareils sur ce parking. Un A-50 qui attend de passer en état, en entretien, peut en une attaque être totalement détruit. Ces installations sont également utilisées pour l'entretien et la mise à niveau d'autres appareils. Les images satellites ayant déjà confirmé la présence le 3 mai 2021 d'un avion de commandement stratégique
Ilyushin 80 Max Dawn en mauvais état, probablement en attente d'un entretien. Ce hangar est donc vital pour les forces aérospatiales russes. Les forces armées russes doivent donc décentraliser cet entretien, mais pour quelques appareils, le choix n'est pas viable économiquement. La valeur stratégique de ces installations avait clairement été comprise par les forces armées russes, une batterie antiaérienne longue portée S-300, 350, 400 étant visible sur les images satellites publiées par Front Intelligence Inside. Cependant, ces systèmes ne sont pas conçus pour pouvoir détecter, suivre et détruire de petits drones difficiles à détecter. Il faut donc s'attendre à une augmentation des défenses antiaériennes sur toute la zone. A noter que Tangarok dispose de 2 aéroports, l'aéroport accueillant les ateliers de Beriev, mais aussi la base aérienne de Tangarok, accueillant divers types d'appareils, en ce compromis des avions d'attaque Su-25 et avions de transport stratégique Ilyushin 76. C'est d'ailleurs sur ce second aéroport qu'une batterie anti-aérienne S-350 avait été déployée durant l'été 2022. Alors, un avion assez rare qui est visible sur Tangarok. Certaines fans d'aviation militaire ont reconnu des bombardiers Tu-95 ou sa variante de patrouille maritime le Tu-142, des Ilyushin 76 ainsi qu'un Ilyushin 76 au nez étrangement arrondi. Il s'agit en réalité d'un avion extrêmement rare, un Beriev A-60. 2 avions de transport Ilyushin 76 auraient été modifiés afin de servir de banc d'essai pour développer des lasers aéroportés au début des années 80. Le premier appareil 1A fut perdu lors d'un incendie au sol de la base aérienne de Chasovsky à l'oblast de Moscou au début des années 90, faisant du second appareil le seul témoin de ce programme. Plusieurs essais ont été effectués par ces 2 appareils, notamment l'essai du 28 août 2009 contre un satellite, laissant confirmer la capacité du laser à non pas détruire des satellites de reconnaissance, mais bien à les aveugler. Le programme a ensuite été suspendu au début des années 2010. Malgré des annonces de reprise de refinancement, les images satellites de Tangarok confirment que l'A-60 était visible à Tangarok depuis le 28 avril 2015 et qu'il a très peu bougé depuis. Le 28 avril 2015, l'A-60 est sur l'une des places les plus à l'est du parking. Le 23 juillet 2015, l'avion est parqué dans le coin ouest du parking et ne bougera plus de cet endroit qu'à 2 occasions. Le 15 novembre 2018, pour une raison inconnue, l'appareil est déplacé sur le taxiway où sont parqués différents avions abandonnés. Le 31 mars 2019, l'avion a repris sa place sur le coin du parking. Le 3 mai 2021, il est légèrement déplacé pour laisser sa place à un bien plus imposant avion de commandement aérien stratégique, l'Ilyushin 80. Celui-ci devrait probablement suivre un entretien lourd, voire une modernisation au sein des installations de Beriev. Depuis le 19 juillet 2021 jusqu'au 13 février 2022, dernière image Google Earth disponible, l'avion a repris sa place et les images de l'attaque prises le 9 mars 2024 montrent également l'A-60 dans le coin. L'avion n'est plus que probablement pas dans un état de vol et il reste même à voir si les instruments d'essai n'ont pas été démontés durant sa période d'inactivité. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.